Bonjour, nous allons voir ensemble comment utiliser les profils ICC que vous pouvez donc télécharger sur la page des tarifs d'impression. Ici, nous allons partir de Lightroom. Je vais donc prendre cette photographie, la modifier dans Adobe Photoshop 16.5. Donc là, on part d'un RAW ou d'un TIFF. Ici, je vais dire que je préfère le profil incorporé et je vais regarder le profil de mon image. Alors, édition, et je vais prendre convertir en profil. Je vois que mon image est en sRGB. Donc là, pour un bien, il faudrait que je reparte de mon fichier RAW pour avoir mon image en Adobe RGB 98. Ça ne sert à rien de transférer votre fichier de sRGB vers Adobe. L'inverse est intéressant, c'est-à-dire, en gros, si vous avez énormément d'informations, vous allez les réduire vers le sRGB. Si vous avez peu d'informations, le sRGB, ça ne sert à rien de le convertir vers l'Adobe, vous n'allez pas réinventer des informations que vous n'avez pas. Donc, dans ce cas-là, si votre photo est en sRGB, je vous conseille de reprendre votre fichier RAW, passer votre RAW en Adobe 98 pour au final avoir un fichier dans Photoshop en Adobe 98. Donc, j'ai donc moi ici un fichier qui est en Adobe 98, on va dire. Je vais dans Affichage, format d'épreuve. J'ai auparavant copié les fichiers ICC dans les répertoires indiqués. Donc sur Mac, c'est Librairie Color Synchro Profil. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment y accéder sur un Mac, Finder, vous allez ici dans Aléa. Donc là, je suis sur Lyon. Vous allez dans Ordinateur. Ici, vous allez aller chercher votre Macintosh HD, qui est votre disque dur principal, Bibliothèque ou Librairie, Color Synchro, qui est ici, Profil. Et il vous suffit simplement de copier le fichier que vous avez téléchargé à cet endroit. Une fois que c'est fait, ici vous allez aller dans Affichage, Format d'épreuve, Personnalisé. Vous allez dans la liste et vous allez retrouver dans la liste le fichier que vous avez ajouté sous le nom de ce que vous avez ajouté directement votre fichier, hein, directement le nom du fichier. Donc ici, je dois l'avoir là quelque part. Je vais prendre ici SIFA 4000 PHD Canvas. Donc on voit qu'ici c'est le canvas de 400 grammes. Hop. Donc le canvas de 400 grammes. La colorimétrie, on va la mettre en perception. On va garder la compensation du point noir. On peut éventuellement simuler la teinte du papier. Alors, ça peut être un peu déboussolant au départ. Vous pouvez simplement simuler l'encre noire, mais c'est pareil. Au départ, vous allez avoir l'impression d'avoir une photo qui n'est pas suffisamment contrastée. Alors, en fait, c'est simplement qu'un noir sur un écran d'ordinateur n'est pas du tout le même noir qu'un papier. Malheureusement, la simulation, c'est pas très parlant quand on n'en a pas l'habitude. Alors, vous pouvez travailler sans. Une fois que vous en aurez pris l'habitude, vous travaillerez avec. Là, on va partir d'un fichier sans. Donc, on peut jouer avec l'aperçu. On voit que le fichier imprimé va être plus clair et surtout va laisser apparaître ici un dégradé. Il va donc falloir reprendre les niveaux pour enlever ce petit dégradé. Et surtout, on va retourner dans l'affichage, on va cocher ici couleur non imprimable. Et on voit tous des gris apparaître, des aplats gris. C'est toutes des couleurs qui ne sont pas imprimables. Alors dans ce cas, ici par exemple dans le rouge, l'imprimante va choisir un rouge le plus proche par rapport à ce qu'elle connaît, ou tout au moins ce qu'elle a disponible. Donc ce qu'on va faire, par exemple pour préparer ce fichier-ci, donc on a un problème d'aplat ici, et on a un problème de rouge non imprimable là et là. Donc, on va essayer de faire ça correctement. Alors, je vais remettre la photo en plein écran. Alors, pour ceux qui ont CS5, c'est plus simple. Réglage vibrance. Et on va jouer soit sur la vibrance. Pour les rouges, la vibrance, ça marche relativement bien. On va baisser en fait un petit peu la saturation ou vous baissez la vibrance, ça marche tout aussi bien. Hop, je baisse la saturation totale du fichier, on voit que le rouge devient imprimable. Ou je baisse la vibrance, puisque la vibrance agit avant sur les rouges. Quand on baisse, voilà, c'est un peu plus radical. On peut faire un avant-après.
on s'aperçoit qu'on perd de la couleur ici dans les teintes chères. C'est pas gênant. On va mettre un masque de fusion. On va prendre du noir. Voilà. On un peu, et puis on peut très bien comme ça aller venir récupérer la couleur qui nous intéresse en fait. Voilà. Et principe du masque de fusion, on peint en noir, on fait réapparaître. On peint en blanc, on fait disparaître. Je vais prendre du blanc et je vais en mettre juste ici sur les lèvres. Bon alors, bien sûr, il faudrait venir le faire également en détail. Avec du noir, il faudrait travailler cette partie ici. Alors, si vous avez des petits points gris, c'est pas gênant. Ce qu'il faut, c'est ne pas avoir des gros aplats comme j'avais au départ sur ce fichier, ce qui peut être vraiment gênant. Voilà. On se retrouve donc avec un fichier qui est à peu près bon. On a juste ici un problème de dégradé. Alors là, encore une fois, ça dépend de la qualité de votre écran, vous ne le verrez pas forcément, mais j'ai un mauvais dégradé ici dans les ombres. Et bien, on va prendre notre fichier, on va faire pommel pour avoir les niveaux. Et on va venir jouer ici avec les niveaux pour faire partir, voilà, ce mauvais dégradé. On va perdre un peu d'informations, mais ça permettra à la place d'avoir quelque chose de correct. Voilà, puisque forcément, l'imprimante n'est jamais capable de vous afficher exactement ce qu'elle a, ce que vous avez tout au moins à l'écran. Donc on reprend un peu le principe, on enclenche la couleur d'épreuve personnalisée, on choisit un profil qui est proposé. Alors là j'ai forcément une grosse liste, vous aurez une toute petite liste, donc dès que vous allez en afficher un supplémentaire, vous allez le voir de suite. On va ici se mettre en mode perception, on active la compensation du point noir, on voit de suite la différence. Alors là on voit plus la différence parce que le fichier étant ajusté, forcément, ce qu'on a à l'écran ou ce qu'on a d'imprimable, vous voyez, c'est déjà pratiquement la même chose. Et on va dans affichage, on laisse bien couleur d'épreuve enclenchée, on enclenche les couleurs non imprimables. Et on voit que dans les couleurs non imprimables, maintenant on n'a pratiquement plus rien. Donc on passe de ce fichier là, il sera imprimé comme ceci. Là je le fais avec pomme Y, c'est-à-dire ou CTRL Y, c'est-à-dire que je joue avec couleur d'épreuve, activée ou non activée. Et on voit que on se retrouve avec un fichier qui va forcément être un peu différent, mais une imprimante n'est jamais capable de faire exactement tout ce que vous avez à l'écran. Mais ça vous permet, vous, d'ajuster le fichier pour qu'au final, vous ayez exactement ce que vous voulez. Alors bien sûr, tout ça, ce n'est valable que à une condition, c'est d'avoir un bon écran, et un bon écran calibré. Sinon, ne vous amusez pas à retoucher votre image, vous allez la retoucher pour quelque chose qui ne sera jamais proche de votre impression. Dans ce cas, vous m'envoyez directement le fichier tel quel.